Salut et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Un ticket pour l'Europe. Si t'as pas vu l'épisode 1, commence par là en vrai. Sinon le concept en gros c'est qu'on envoie 8 jeunes dans 8 pays d'Europe mais ils savent pas où ils vont. Ils reçoivent juste un ticket avec des indices et un QR code évolutif qui leur donne des consignes au fur et à mesure. Le but est d'y faire des rencontres et de parler de sujets importants. Dans l'épisode précédent, Quentin est parti à Malte et Mariam en Irlande. On a vu des discussions intéressantes, de la danse et des bisous un peu cringe. D'ailleurs, un petit défi attend Mariam, je crois. Défi, prends le carnet et le bic qu'on te tend, car le message suivant va bientôt disparaître. Rends-toi à Sandymouth par tes propres moyens, trouve la librairie Books on the Green, achète un livre sur la pêche. Attention, il est interdit d'utiliser ton smartphone, que ce soit en lien avec Apple, Google, Microsoft, Amazon, Meta ou X. Ok, j'ai déjà oublié les informations. Je dois me rendre à Sandymouth, puis ensuite aller à Books on the Grass ou Library on the Grass, et ensuite trouver un livre de pêche. Mince. Ok, let's go. Direction Sandymouth. Ok, là en gros Mariam ne le sait pas encore, mais le but de son défi est de se rendre compte à quel point c'est chaud de se passer des GAFAM pour une simple tâche du quotidien. Sandymouth? Yeah. Yeah, it's outside here. Can you put on Google? No, I'm not allowed to. Google Map. Ok, thank you. Oui, il y a un centre de l'information des touristes. On va aller là-bas pour voir s'ils peuvent m'aider à trouver où est Sandymouth. Ok, donc je viens de sortir de l'office de tourisme et on m'a passé 2 cartes. Pour se rendre à son prochain rendez-vous, Maps estime son trajet à 30 minutes. Mais sera-t-elle aussi efficace sans la technologie ? Vous êtes sûr que c'est en Irlande Parce que moi, je vois pas. Hein. Ça doit être par là. Ah, il est là, Sandymouth. Ah, donc il faut prendre le train, le Dart Station, pour s'y rendre. Ok, ça risque d'être plus compliqué que prévu. En attendant, on va aller chercher les nouveaux candidats. Salut, je m'appelle Lucas, j'ai 23 ans, je suis étudiant en droit et formateur numérique. Dans la vie de tous les jours, je suis passionné de cuisine, j'adore cuisiner salé, mais j'aime aussi le gaming, comme vous pouvez vous en douter en voyant mon petit setup juste ici. J'adore aussi le Japon. Je suis parti 3 semaines en solo l'année passée et c'était une des meilleures expériences de ma vie. Qu'est-ce que j'attends de ce voyage ? Je sais pas trop. On verra. Ça peut être une expérience super intéressante, mais dans les faits, j'en ai aucune attente. Donc, pure découverte. Ok, on est devant chez Amine, on va aller le chercher, on va lui annoncer que c'est maintenant qu'il part vers sa destination mystère. C'est parti. Je vois qu'il y a une sonnette juste là, hop. Salut Amine. Salut, ça va? Alors, prêt à partir? Ouais, super, j'ai déjà mes valises et tout prêt. Magnifique, avec les petites étiquettes chaud-froid et tout. Organisé, je vois. Bonjour à tous, moi c'est Amine, j'ai 17 ans. Aujourd'hui, je participe à un ticket pour l'Europe. Alors, moi je viens de Mons. Dans la vie, j'aime bien faire du sport, j'aime bien sortir avec mes amis. Voilà, je suis quelqu'un d'assez sociable. Ici, je sais pas du tout où je vais. Donc pour moi, ça sera vraiment une chouette expérience parce que j'adore découvrir de nouvelles choses. Donc peu importe où je vais, ça va me faire kiffer quoi. Bon, on t'avait demandé de préparer 2 valises, elles sont là. Laquelle est laquelle? Le froid, le tempéré. Et t'espères partir avec laquelle? Pour l'expérience, le froid quand même. Ouais? Vraiment? Ouais. Il y en a qui sont fous dans ce monde, non? Eh bien, tu ne sauras pas tout de suite parce qu'on va la prendre en cachette. Et oui, donc je ne saurais pas du tout. Allez, bonne chance, Miguel. Tu sais pas, tu vas où? Ok, ça y est, on va prendre la bonne valise. On va essayer de pas se tromper. Chaud, froid, chaud, froid. On va prendre la froide. On doit pas voir. Lucas, tu regardes pas, hein? Je ne regarde rien du tout, je regarde la rue devant moi. Ok. Et il n'y a plus qu'à partir. Direction Malte pour voir comment va Quentin. Le ticket me mettait Universita 1, donc j'imagine que c'est la destination avec une ligne de bus 233 X2 et donc j'ai pris le bus. Retrouve-moi. C'est quelqu'un que je connais pas. FPAS Malta. L abort. Abort, c'est avortement. Je vais aller regarder. Il faut que je retienne, c'est FPAS Malta. Je suppose qu'on est à l'université à Malte. Je sais pas, Universita 1. Ah, ou c'est une clinique universitaire ou un truc comme ça. Je pense pas que je vais aller par là en haut. Mater, c'est pas mère. Daycare, mater, daycare. Là, je suis partagé parce que là-bas, je vois université et là, il y a mon panneau qui m'indique tout ce côté gynéco, avortement et tout, donc je sais pas. Vous m'aidez ou pas? Non? Et le fait que tu saches pas où tu vas comme ça, c'est un peu inédit. Il y a un côté un peu pétillant. Je sais pas expliquer, mais j'ai jamais vécu ce genre de truc où on t'emmène, on te fait une expérience full package, tout est pensé, tu sais rien du tout et t'es là. Et c'est particulier parce que mes voyages, je les organise énormément.
vraiment à la minute près quasi. C'est un peu chelou du coup. C'est un peu chelou. En fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de me kidnapper. Mais tranquille. Alors pour les autorités qui regarderaient cette émission, il est consentant, ok? Bien sûr, attention. Bon Amine, t'es dans quel état d'esprit là? Franchement, je suis assez chamboulé. C'est tout nouveau pour moi, donc voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à participer à Un Ticket pour l'Europe? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire? Je me suis réveillé un matin, j'ai vu ton TikTok et je me suis dit go, j'ai rempli le formulaire comme ça à l'arrache. Et après, j'ai reçu le SMS comme quoi j'étais convoqué pour le casting et déjà là, j'étais impressionné. Alors, être pris, c'est encore autre chose, je m'y attendais pas du tout. Je sais pas ce que vous m'avez trouvé parce que franchement, voilà. Est-ce que tu aimerais des indices sur ta destination? Bah oui, quand même. Ouais. Alors je vais te passer un objet. Cet objet, ça va être ton guide ultime pendant ton voyage. Je te le passe? Oui, T'es prêt? Oui. Ok, let's go. Je vais dans ma petite besace magique. 3, 2, 1. Voici ton ticket pour l'Europe. Ah ouais, OMG. C'est vraiment trop beau. Ils sont magnifiques. Je le garde après l'émission. Ticket d'embarquement, scan pour découvrir la suite de l'aventure. Alors, 3 petites icônes sur le côté, je ne sais pas encore trop ce que c'est. Ici, j'ai un pays un peu flouté, la forme d'un pays. Donc j'imagine que c'est le pays où je vais aller. La couleur peut-être? Peut-être. Un ancien empire soviétique ou je sais pas, un truc rouge. La forme du pays ici, ça me dit quelque chose, je pense. Mais je confonds les 3, Lituanie, Lettonie ou Estonie. Mais je sais pas si... Non, je pense pas que les 3 soient dans l'Union Européenne. Je connais pas tes pays de l'Union Européenne. Bon, pour t'aider un peu, il faut peut-être scanner ce QR code. 590 à 10h. J'ai peur. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Je suppose, je vais prendre l'avion à 10h. On verra. Vol FR 488, 19h30. L'heure du vol ne me dit pas où on va, quoi. Premier indice, qui m'aide pas vraiment, mais... Bon, on va aller à l'université alors. J'avais le choix entre l'hôpital ou l'université. Et comme l'arrêt de bus s'appelait université et que la fille avait l'air jeune, je me suis dit on va aller voir à l'unif. Et là, j'entre dans le campus, mais c'est énorme. Je demande à plusieurs passants, mais c'est tous des étudiants, ils sont super pressés. J'essaie de montrer un petit peu les logos qu'il y a sur les stickers, ou même la fille, parce que je me dis si elle est activiste, si elle est active au sein de l'université, il y a peut-être des gens qui la connaissent, je ne sais pas. Et au final, j'arrive sur une place où je la reconnais parce que physiquement, on la reconnaît quand même. Ah, je pense que c'est elle au loin. Hello! Hi! Hi! Maya. Quentin, nice to meet you, Maya. Nice to meet you. I heard that yesterday you met Shakib. Ah yeah, Yeah. Shakib. You know Shakib? Yes, of course, I know Shakib. Brilliant. So, I have a question. Did you understand what these said? Ah, you got those. It was very difficult to find you, and I was searching for something, a sign with the same typo or a place for an association. But yeah, basically this means everybody could need an abortion. Exactly. We've got l'aborto a diritto al Maya, which is abortion is a women's right. Yes. And here we have a number to FPAS Malta. FPAS Malta is a free helpline where people can call and access information on how to access abortion locally if they need an abortion, or any contraceptives that they might need. And why is it needed in Malta? Well- you can go to a hospital and have the abortion you want? Abortion, up until very recently, we had a total blanket ban on abortion. So it's within the criminal code that any woman or a person that has had an abortion or has helped a person access abortion, that's 3 years in prison. And any doctor, that's 4 years in prison and they remove their medical license. Maybe we should have a walk around. Okay. Where do you think Malta lies when it comes to women's rights? Like, what's your opinion on the state of play? I saw that LGBTQ rights were high rated. For women, I think it should be good. I don't know. That's actually the ironic bit. We're the first country to protect intersex. But then when it comes to women's rights, complete failure. Yes. We're really sorry. We don't have access to abortion. We didn't have the morning after pill up until 2017. State of contraceptives is also crap in Malta. There's a lack of choice. A lot of women aren't using contraceptives well. So we have a very high STI rates. We have high rates of teenage pregnancies. And it's just considered normal. It's a state of play. Lack of education about that? Or? Safe-sex education is pretty much in the bin. We don't have like a standardized curriculum at all, but we have guidelines. And in the guidelines, it is recommended that teachers teach students the ABC model, which is abstinence, be faithful, and contraceptives. Okay. So yeah, we have a high influence from the church. We also have high rates of domestic violence. It
it is our second most reported crime in Malta. Sexual assault is not taken seriously in Malta. The maximum you can get for sexual assault, which is like for rape, is 7 years. And luckily, actually, Malta is one of the few EU countries that you have to prove consent, not violence. Yes, there are different kind of situation that implies consent or not. Like it's not always saying no if you're not in your normal state. So now, after saying all of this, did you think that this was the state of women's rights in Malta after I told you all that? I'm never expecting that from a country of the European Union. And je sais pas le mot en anglais, je suis désolé. Je trouve pas ça normal dans n'importe quel pays en fait, mais en Europe, ce serait bien que ce soit un peu, qu'on soit tous au même niveau, quoi. Je sais pas, que ce soit amélioré. Ouais. Would you like to help me stick some stickers? Around here? Yeah. Allez, let's go. Awesome. So we stuck the stickers. I hope they will stay a little bit on place and they could help people. Yeah, I mean, any info, the more we share it, the better. I want to say thank you for speaking with me and taking interest in the topic. Thanks a lot. Thank you for helping me with the sticker campaigning. It was a pleasure. Yeah. Can I give you a hug? Yes, thank you. Thank you, Maya. Lovely. Bon Monica, c'est ici que nos chemins se séparent. Je te souhaite une bonne aventure. N'oublie pas de scanner ton ticket une fois que tu as découvert ta destination. Oh putain. Le froid donc. Le froid. Hop. Hop. C'est parti pour le froid. 9h50, 9h55, 9h55, 10h. Il y en a plusieurs. Il y a Montréal, Stockholm, Vilnius. Lequel c'est? C'est ça la question. Sur mon ticket, c'était... non, je me rappelle pas. 590 à 10h. C'était 590, hein. Donc je vais à Stockholm. Je vais à Stockholm. C'est trop bien. Je suis trop content. Let's go pour Stockholm alors, c'est parti. Ça faisait partie des pays que je voulais vraiment visiter, la Suède. Je suis très fan de la culture suédoise. Et là, quand j'ai vu Suède, j'étais très très content, vraiment. Il est l'heure de scanner à nouveau son petit QR code. Hop. Salut Lucas, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as découvert que tu partais vers la Suède. La Suède est un royaume qui fait 17 fois la taille de la Belgique. 2/3 du territoire suédois sont recouverts de forêts. Et puis il y a de ces lacs. Le plus grand, le Vänern, fait la taille de la province du Luxembourg et du Brabant wallon réunis. Au-delà de sa nature incroyable, la Suède est mondialement connue pour ses meubles en kit, ses petites boulettes de viande, sa musique pop, une jeune activiste climatique et pour la chose la plus infâme de l'histoire de l'humanité, le surströmming, qui n'est autre que du hareng bien pourri sa mère. La Suède est aussi un des pays où vivent les Samis, le dernier peuple autochtone d'Europe. Les Samis sont nomades et historiquement ils vivaient de la pêche et de l'élevage de rennes, mais c'est plus trop le cas aujourd'hui. Le pays est indépendant depuis le 6 juin 1523, ça fait un bout de temps, et il a rejoint l'Union européenne le 1er janvier 1995. Par contre, ils n'utilisent pas l'euro, leur monnaie c'est la couronne suédoise. Voilà, c'était quelques infos en vrac sur la Suède, et puis comme on dit là-bas, trevlig resa, ça veut dire bon voyage en suédois, qui est d'ailleurs la seule langue officielle du pays. Bon, scannons ce QR code. Oh, il est temps de se reposer, fin de journée, c'est déjà fini. 5h30 c'est mon réveil, c'est super. Bon bah, c'est la vie d'aventurier, hein, on fait avec. Vu que j'ai des petits indices sur mon ticket, qui sont soit éducation, soit poisson, soit puce, je pense que soit demain matin à 5h30 on va pêcher et vous allez m'emmener sur un bateau et j'ai très peur parce que j'ai le mal de mer, donc ça va être très rigolo pour vous mais pas pour moi. Soit vous allez me faire manger à 5h30 du surströmming, mais je pense que vous n'êtes pas aussi sadique que ça. Meanwhile. Excuse me, miss. Do you know where I can get this train? The Dart station? Walk straight down. Okay. You come to Trinity College. You could ask someone there. Okay, thank you very much. Bye.
Excuse me, sir. Do you know where I can find a dart station? I don't know, I don't take it there. Ok, thank you. Super. T'as qui d'autre demandé? Elle a l'air cool, ouais. Excuse me, do you have a second? Excuse me, miss, do you have a second? Do you know where is the train station? I don't know. You don't know? Ok, thank you. Et wesh, y a personne qui connaît rien ou? Excuse me, miss, do you have a second? Donc, nous, on est arrivé, je sais pas où est le château, mais du coup, là, nous, on doit être sur Nassau Street et il y a une ligne sur Tara Street. Donc, on doit aller à Tara Street pour trouver une gare pour aller à Sandy Mouse. J'ai pas l'habitude, d'habitude je suis juste Maps qui me dit tourner à gauche, tourner à droite. Et là, me repérer sur une carte, c'est assez compliqué. Je pense que je me suis jamais repérée à l'aide d'une carte. Bon, Amine, c'est ici que nos chemins se séparent. Alors il va falloir braver la pluie pour prendre ta valise et aller jusque dans l'aéroport. La Belgique. Mais en tout cas, kiffe ton aventure et j'espère que tu auras quand même un meilleur temps qu'ici parce que là, il fait vraiment dégueulasse. Bon, ok, donc c'était bien la valise froid. Ok, donc le vol FR 488 à 19h30, c'est pour où? Riga. Riga, il me semble que c'est la capitale de la Lituanie ou de la Lettonie. Donc j'avais peut-être raison, et j'avais peut-être raison sur la destination. Donc je vais regarder ça tout de suite. Riga, capitale. La capitale de la Lettonie. Ok, donc je vais en Lettonie. Je sais plus ce que j'avais dit si c'était Lituanie ou Lettonie, donc on verra bien. La Lettonie, c'est pas un pays dans lequel je me serais rendu comme ça de moi-même. Ça va être bien, quoi, parce que c'est la découverte, l'aventure. Bon, on m'a dit que le ticket était mis à jour, donc je vais tout de suite le scanner, voir où ça m'emmène. Alors... Salut Amine, c'est donc la Lettonie que tu t'apprêtes à découvrir. La Lettonie est une république qui fait 2 fois la taille de la Belgique et plus de la moitié de leur territoire est recouverte de forêts. Les calculs sont vite faits, ils ont l'équivalent de la Belgique en forêt quoi. De quoi faire de bonnes grosses randos et prendre un bon bol d'air. La seule langue officielle du pays, c'est le letton, mais il y a quand même un peu plus d'un tiers de la population qui parle le russe. Bah ouais, la Lettonie est frontalière de la Russie et de sa grande alliée, la Biélorussie. Et ça, ça les stresse un peu les lettons, parce qu'on le voit très bien depuis 2 ans maintenant, Poutine est pas 100% à cheval sur les frontières. Mais t'inquiète, hein, on t'y enverrait pas si c'était pas safe. Enfin, je crois. Me tuez pas quand même. La Lettonie regorge de perles architecturales, des châteaux médiévaux, des églises en bois et des villes superbes comme la capitale Riga, dont le centre historique est classé à l'UNESCO et qui est la ville où il y a le plus de bâtiments Art Nouveau au monde. Le pays a déclaré son indépendance le 18 novembre 1918 et a rejoint l'Union européenne le 1er mai 2004. Voilà, c'était quelques infos en vrac sur la Lettonie. J'espère que ton vol se passera bien et comme on dit là-bas, pati kamu brao sienu, ça veut dire bon voyage en letton. C'est vraiment incroyable quoi. Lettonie, Riga, on y est. Mais là on est en voiture et je sais pas où on va, mais bon je scanne mon QR code, on va regarder ce que ça me dit. Effectivement, donc on m'emmène bien loin de Stockholm. Et donc, je vois qu'il est marqué « Découvre ce qu'on y fait » et qu'il y a une petite carte avec Stockholm qui est en haut. Et tout en bas, je vois, sorry à tous les Suédois qui m'écoutent, Askola Laboratory. Donc je suppose que c'est un laboratoire peut-être maritime ou autre chose, puisqu'il y a quelque chose qui est au bord du lac ou de la mer, je sais pas exactement, à voir. Je vois aussi qu'il y a un bateau, j'ai très peur, parce que j'ai une malle de transport. Déjà là, dans la voiture, je suis pas très à l'aise. Oui, je pense qu'on va prendre le gros bateau, pas le petit. J'ai peur. Pour parler crûment, je me chie dessus. Bah, j'ai pris un médicament, mais sera-t-il assez puissant? Hello, nice to meet you. Nice to meet you too. I think we go on the boat and out to the field station. Okay, let's go. And don't be afraid, you won't be seasick. Okay. Ah, j'ai peur. Non, j'ai pas peur, j'ai peur d'être malade. En fait, qu'est-ce qui fait que cette mer, elle est spéciale finalement? It's a young ecosystem created by the latest ice age. The Baltic Sea as we know it today is, we estimated to maximum 5,000 years old. You could say it's a part of the Atlantic, but it's diluted by fresh water, so it's a brackish water So you have a ecosystem. mix. Ok. Mais écoutez, enfin moi je trouve ça
C'est magnifique en fait, c'est trop beau. Et du coup, ça me fait penser que vous m'avez dit que la mer s'est formée il y a vraiment peu, dû à la fonte des glaces. Je me demande en fait, est-ce que du coup, il y a un risque pour cette mer dû au changement climatique, peut-être? There's multiple stressors affecting the Baltic. It's not only the climate change. Climate change is there, but eutrophication, since we have so many countries around the Baltic with different legislations and level of intensity in the agriculture and different rules for sewage water and stuff. So there's a lot of pressure on the Baltic from multiple states. And also overfishing, since there's so many countries, doesn't always follow the recommendations of ICES, or the European Commission on fish stocks and how to fish and how much to fish. Moi, je suis juriste, donc ce que vous me dites avec les régulations, la loi, tout ça, ça me touche plus, je pense, qu'un autre étudiant ou un autre citoyen. Donc vous pensez vraiment que c'est la loi qui doit changer, en tout cas au niveau européen, pour que ça aille mieux? The different countries need to harmonize the actions to mitigate both pollution but also eutrophication. Okay. So the EU level is the important one to save the Baltic. It's for transition. Yeah. Est-ce que vous pensez que le futur de la mer Baltique et de tout ce qu'on voit ici est quand même positif ou pas? I think the future is good. There's a lot of bad things going on, but there's less pollution in the Baltic now than in the 70s. We know about the problems. We try to do something about the problems. Everything is moving in the right direction, but slowly. At the EU level and the legislation that we all work towards the same goal. The policies at the EU level is really, really important to make sure that the Baltics stay healthy. Merci vraiment pour tout, pour toutes vos explications, pour m'avoir accueilli sur le bateau, pour votre gentillesse. Vraiment, je vous remercie énormément. Thank you and good luck with your studies. Merci. You're the hope for Europe. Merci. Thank you very much. Bon, je pense qu'il est temps de scanner le ticket, donc on y va. Je vais voir qu'est-ce qu'on me réserve. La Russie est depuis un moment un des principaux fournisseurs d'énergie de l'Europe. Mais depuis l'invasion en Ukraine, les Européens ont commencé à se dire les gens, on n'essayerait pas de se passer de la Russie là? La Lettonie, elle, fait partie des tout premiers à avoir dit stop presque du jour au lendemain. Par exemple, en 2020, 100% du gaz importé en Lettonie était russe. Seulement 2 ans plus tard, en avril 2022, le robinet a été totalement coupé. Fini le gaz russe. Mais bon, les pays baltes s'étaient en fait préparés depuis des années à coup d'investissements massifs dans des gazoducs pour mieux se connecter aux autres pays européens ou encore dans des éoliennes pour produire plus d'énergie avec moins de gaz. Ils font aussi venir du gaz sous forme liquide par bateau depuis d'autres pays que la Russie et puis la Lettonie a accumulé depuis quelques années du stock sous terre, ce qui lui permet d'avoir de la marge. Mais est-ce que tout ça suffira sur le long terme ou est-ce qu'il faudra retourner vers la Russie à un moment? Et est-ce que le prix de l'énergie ne va pas se mettre à augmenter avec tout ça? Il y a plein de questions qui se posent et tu vas pouvoir les poser à tes rencontres du jour. Voilà, c'est tout pour moi. Allez, ciao! Ok, je sais pas où on m'emmène, franchement, au milieu de nulle part. Vous me kidnappez pas, hein? Ah, c'est les gens que j'ai rencontrés. Bon, il y a un monsieur tout seul là-bas. Niveau météo, on n'est pas trop gâté, il pleut, il fait un peu froid, il y a beaucoup de vent. Moi, je voulais aller à Chypre, hein. Mais bon, allez, on va aller le rencontrer. Bonjour! Bonjour! Ça va? Je m'appelle Amine. Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre travail un peu? Qu'est-ce que vous faites ici, au bord de la mer? So, as you see, in Latvia, we have a lot of wind, as today. We are going to change our full economy on renewable energy, and especially we are making big hopes on wind energy. Et actuellement, est-ce qu'il y a assez d'éoliennes sur votre territoire pour couvrir tous vos besoins en énergie? At this moment, we had built around 140 megawatts of wind energy because we have a lot of new project announcements. So in short time, we will reach more than 100% of supply of wind energy. Et est-ce que c'est lié au conflit russe que vous voulez vous détacher du gaz pour l'éolien? Historically, we were buying actually all the gas we were consuming from Russia, and of course there is a political decision and of course humane decision not to work with Russia anymore. At this moment we have quite good other energy sources which can go together with the wind energy. We accept in the closest time, as I told you before, to become 100% green energy country. Oh, ça c'est vraiment bien ça. Et le prix pour les Lettoniens, est-ce qu'il a augmenté?
Yes, if we compare the last few years, that we have the highest energy price in the region. Et donc justement avec cette augmentation des prix que vit la population, comment elle le prend, comment elle fait face à ça, est-ce qu'elle l'accepte? People maybe don't understand the connection between wind energy and the prices they are paying, so that's why doing a lot of explanation work on people how it's connected, like accept the wind turbines in their regions, and that will give to the society cheaper energy prices, so it is life becoming more cheaper and more greener, let's say, like that. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Mais si, il fait un peu froid, donc si on peut peut-être aller ailleurs. Such a wind. Yeah. If someone is asking, do we have wind in Latvia, you can say, yes, there is a lot of wind there. Yes, yes. C'est super galère parce qu'il n'y a aucune information, il n'y a pas de tableau de bord. Je me dis, si j'étais une vieille personne qui n'a pas de téléphone ou de smartphone, c'est super galère de trouver comment se rendre à Sandy Mount ou à n'importe quelle destination en fait. Donc bouh, c'est nul. Du coup là on est bien arrivé à Sandy Mount et là je dois chercher le Books on the Grass, mais je suis pas sûre du nom parce que je pense que j'ai oublié. Mais du coup on va voir. Hein. On est un peu paumé, j'ai l'impression. On va essayer de trouver quelqu'un qui pourrait me dire où je peux trouver cette librairie. I am looking for a library called Book on the Grass. Books on the Green, I know where it is. Books on the Green? It's up into Sandymount Village. Okay. It's just right there Books on the corner. Okay. Okay. Thank you very much. C'est trop sympa le monsieur. Books on the Green. On y est, on l'a trouvé, c'est ici. On rentre. Un livre sur la pêche. N'importe quel livre sur la pêche. The Little Book of Fishing. Bah voilà. C'est vrai que la musique en plus. Et ouais, au final, Mariam aura mis 2h30 pour faire un trajet qui aurait été 5 fois plus rapide si elle avait utilisé un smartphone. C'est vrai que sans ça, on est vite perdu aujourd'hui. J'ai trouvé mon livre de pêche, je suis trop contente. En plus, il est trop mignon. C'est The Little Book of Fishing. Donc j'ai remporté le défi, je pense. J'ai réussi. Donc, yay! Allons manger. Je pense que vous allez me faire manger du surströmming. Et là, un poisson fermenté pourri, ouais, j'appréhende le moment. Je vais rater l'aventure. Voilà, c'est bon, je le dis. Ok. Alors, vous pensez qu'on va lui faire manger du surströmming ? Rendez-vous la semaine prochaine pour continuer les aventures de Mariam et de Lucas. Le petit livre d'hier, il parlait de pêche. On va pas juste me donner un livre de pêche comme ça. Là, du coup, je prends un train de nuit. Direction Laponie, 14h. Et vous découvrirez aussi la 5e candidate. Voici ton ticket pour l'Europe. Waouh! N'hésite pas à regarder les autres, à liker cet épisode, à commenter, à t'abonner, à mettre la petite cloche, enfin tu connais. Ciao!